Bonjour, shalom à tous, bienvenue dans ce live. Connectez-vous au Seigneur et connectez-vous à Christ. Alléluia. Connectez-vous dans ce live et connectez ce live aussi à d'autres personnes afin qu'ils puissent bénir un grand nombre de personnes. Nous sommes ensemble. Alléluia, dans sa sainte présence. Amen. Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bon dimanche à tous. Alléluia. Et restons attachés au Seigneur malgré les épreuves. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. En attendant de connecter ce live aux autres, écoutons ces chants de mon Seigneur. On y va. Gloire à Jésus. Partagez ce live. Amen. Alléluia. On est ensemble. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Célébrons la gloire de notre Seigneur Jésus. Célébrons le roi des rois. Amen. Alléluia. Merci Jésus. De mon Jésus. Amen. La nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. Amen. On est ensemble, je vous salue au nom de Jésus depuis Kinshasa, depuis Londres. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Shalom à tous. Amen. Ces vastes desseins. Amen. Merci Jésus. Sur le même chemin. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Il est Seigneur. Il est notre Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alors, shalom à tous. Connectez-vous. Connectez ce live. Et je crois que ce live bénira quelques personnes. Amen. Merci Jésus. On va mettre quelques musiques là. Instrumentales. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est la suite de notre message sur le langage du son. Amen. Je crois qu'on aura peut-être encore une troisième séance, Dieu voulant. Connectons-nous au Seigneur et restons connectés à Christ tout le temps. C'est très, très important. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Adonai. Vous vous rappelez, je parlais de créatures de Dieu. Amen. Je parlais des anges. Je parlais des arbustes.
je parlais des animaux, je parlais de l'homme. Je dis que les anges sont seulement constitués d'esprit, les arbres ou les arbustes sont constitués seulement d'un corps. Les animaux ont deux parties, ils ont un corps et une âme, et l'être humain est tripartite. Il est composé d'esprit, il possède une âme et il vit dans un corps. Et je parlais aussi, je disais que chaque partie de l'être humain possède un langage. Je parlais du langage de l'esprit, qui est différent du langage de l'âme, qui est aussi différent du langage du corps. Amen. Ce que nous avons vu dimanche dernier. Alléluia. Amen. Et on a commencé par aborder le langage de l'âme. Amen. Alléluia. Et j'ai expliqué que comment était le langage de l'esprit. L'esprit est cognitif et ce langage est destiné exclusivement pour communiquer ou communier avec Dieu parce que l'esprit seul peut atteindre Dieu. Amen. On ne peut pas pénétrer dans l'intimité si on n'est pas connecté avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache au Seigneur ou qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. C'est très important cet enseignement. Amen. Et puis nous avons aussi commencé à énumérer à quoi sert le langage de l'âme. Je dis que le langage de l'âme sert à l'expiation des péchés, à la supplication, à réclamer la vengeance auprès de Dieu, à implorer la justice de Dieu, à la sanctification, à la consécration, à la réconciliation et aussi à la restitution. Alléluia. Vous vous rappelez de ces messages. Et je parlais aussi du symbolisme du sang de l'ancienne alliance. Alléluia. Et on a vu que dans l'ancienne alliance, le sang a été aussi, amen, exigé lors de la circoncision. Alléluia. Pour définir les signes d'appartenance à Dieu. Et qui avait instauré le régime qu'on appelle le régime de la promesse avec Abraham, selon Genèse chapitre 17, verset 1 à 14. Et cela a été étendu aussi sous le régime de la loi de Moïse. On a vu que Jésus-Christ qui est né et mort sous la loi, alléluia, était obligé de respecter cette exigence. On voit dans Luc chapitre 2, verset 21 à 24, et Jésus a été circoncis le 8e jour, comme Dieu l'avait dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 14. La loi avait adopté cette exigence abrahamique, le régime de la promesse. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que dans le nouveau régime de la grâce ou de l'esprit, alléluia, nous avons la foi. Et la foi avait précédé déjà la loi. Parce qu'Abraham avait usé, avait pratiqué, avait eu foi en Dieu. Alléluia. Cela lui a été imputé en justice. Alors, beaucoup qui ne comprennent pas pensent que la loi a précédé la foi. Non, la foi avait précédé la loi et la loi a été établie comme pédagogue. Alléluia. Comme instructeur. Alléluia. Amen. Comme moniteur pour enfermer les gens et les amener à la grâce par Jésus-Christ. Amen. Selon le livre de Galates chapitre 3. Alléluia. Amen. Et on a aussi vu que ce symbolisme-là était important. On ne pouvait pas accéder à la promesse de Dieu, amen, sans passer par la circoncision. Voilà pourquoi Abraham, A-B-R-A-M, devait devenir Abraham, comme Jésus annoncé par l'ange devait naître selon la prophétie d'Ésaïe et Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Mais Dieu avec nous fait allusion à l'omniprésence de Dieu et non pas à sa cabode. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Dieu avec nous, Emmanuel ne sauve pas. Celui qui doit sauver s'appelle Jésus. Jésus veut dire éternel sauve. Amen.
Or, Dieu ne peut pas sauver s'il n'est pas d'abord avec nous. Il faut comprendre cela. Alléluia. Amen. Donc, il devait se manifester comme Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous par son omniprésence, mais il ne peut pas sauver par son omniprésence, il doit sauver par sa kabod, par sa manifestation, par le sacrifice. Pour cela, il devait porter le nom de Jésus selon le nom que l'ange avait indiqué à Marie. On l'appellera, tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de son péché. Or, le nom de Jésus était caché pendant 7 jours. C'était le 8e jour, le jour de la circoncision, selon Genèse chapitre 17. Alléluia. Selon la promesse faite à Abraham. Vous comprendrez avec moi que la promesse de Dieu a toujours été précédée par l'exigence de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu te fait une promesse, il y a entre la promesse faite par Dieu et son accomplissement, il y a une exigence à respecter qu'on appelle la circoncision, qu'on appelle le don du sang. Amen. Vous devez comprendre que le sang a une valeur très prépondérante, très importante aux yeux de Dieu. Alléluia. Vous devez comprendre cela. Je crois qu'on aura le temps d'en parler, le temps de voir, de revisiter la parole de Dieu, parce que aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la valeur du sang. Amen. Et ils utilisent le sang selon d'une manière religieuse. Hein? Je verse le sang sur les démons, je verse le sang sur les portes, je verse le sang sur la nourriture. Ça, c'est vraiment, ça prouve qu'aujourd'hui le christianisme est vraiment dans un déni, dans une incompréhension et dans l'ignorance totale par rapport au sang. Le sang est très important aux yeux de Dieu parce que le sang possède le seul langage pour l'expiation. Seul le sang peut aller dans la supplication. Seul le sang peut aller dans la justice. Seul le sang peut aller dans la consécration et dans la sanctification. Seul le sang peut aller dans la réconciliation. Et seul le sang peut rentrer dans le domaine de la restitution. Vous devez comprendre cela. Alors c'est très important. On ne va pas brûler les étapes. On va aller doucement pour que vous puissiez saisir selon les Saintes Écritures comment Dieu considère le sang et quelle est la valeur du sang. N'oubliez pas que le sang est lié à l'âme, parce que l'âme de l'homme, l'âme de l'être a été déposée dans le sang. Alléluia, selon Lévitique. Nous avons vu ça dimanche dernier. Voilà pourquoi le sang de l'animal devait être versé, parce que les animaux ne pêchent pas, ils sont innocents. Ils ne connaissent pas la loi qui fait allusion au péché, qui exige, alléluia, que Dieu exige pour que l'homme ait connaissance du péché. Ils n'ont pas cette connaissance-là, alléluia, parce que l'homme est dans la conscience, mais les animaux sont semi-conscients. Le lion sait qu'en face de moi, c'est le léopard. En face de moi, c'est l'antilope. Je mange la viande, mais je ne mange pas la viande de léopard. Alléluia, je mange la viande de l'antilope. Ils ont cette semi-conscience. On ne dit pas qu'ils ont la conscience parce que lorsque le lion était né, alléluia, vient au monde, il naît comme lionceau, alléluia. Mais une fois grandi, il peut faire de sa mère la lionne complètement son épouse. On voit ça avec les chiots, alléluia, qui naissent chiots et lorsqu'ils deviennent chiens, il peut carrément considérer sa mère comme son épouse. Et voilà, on ne peut pas parler de la conscience, on parle de la semi-conscience. Alléluia. Mais l'homme est conscient. Alléluia. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme avec une conscience qui venait de lui. Mais l'homme était dans l'innocence parce qu'il ne connaissait pas le péché. Mais une fois l'homme a connu le péché, il a perdu la conscience de Dieu. Maintenant, il a reçu ou il a déclenché en lui la conscience de soi, de sa propre conscience. Il a quitté Dieu et il commençait maintenant à diriger sa vie selon la chair. Et tout ça, c'est très important. Lorsque nous comprenons le message sur le sang, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu a prévu pour l'Église. Comme je disais que Dieu avait fait la promesse à Abraham, mais la promesse devait rencontrer l'exigence du sang avant de s'accomplir. Donc, si le sang n'était pas versé, Abraham ne pouvait pas devenir Abraham.
Or, Dieu, en faisant la promesse à Abraham, il avait caché son accomplissement dans Abraham. Or, entre Abraham et Abraham, il y avait le sang, il y avait la circoncision. Entre Emmanuel, né selon la promesse de Ésaïe, et Jésus, alléluia, né selon les dires de l'ange Gabriel, il y a eu la circoncision. C'est très clair, Luc 2 le dit très bien. Le 8e jour où l'enfant devait être circoncis, on lui donna le nom de Jésus. Amen. Donc Dieu vous a appelé, alléluia, avec votre nom de naissance donné par vos parents, mais vous possédez un nom caché, un titre caché, une élévation, alléluia, que vous ignorez, mais qui est seulement cachée dans l'obéissance de l'exigence de Dieu. Voilà pourquoi Gédéon s'appelait Gédéon, mais Dieu l'avait considéré comme étant, alléluia, un héros, alléluia, vaillant héros. David s'appelait David, mais Dieu avait un autre nom, il devait l'appeler l'homme selon son cœur. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et tout ça doit passer par l'exigence du sacrifice, l'exigence du sang. N'oubliez pas cela. Alléluia. Donc, entre la promesse et son accomplissement, il y a une exigence. Alléluia. Et cette exigence est très souvent le sang. Et quand on parle de sang, on parle de l'âme. Alléluia. Bien souvent, Dieu nous amène dans nos émotions à comprendre ces procédés. C'est très important. À un moment, Dieu te donne le ministère, il t'amène dans le ministère et au fil des jours, des mois, des années, Dieu va t'exiger ce ministère. Alléluia, parce que très souvent, l'homme va s'accrocher aux dons et va négliger les donateurs. Comme j'ai toujours dit que les hommes d'Israël, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu élu, à un moment, ils commençaient à considérer l'arche de Dieu plus que le Dieu de l'arche. Ils commençaient à s'appuyer sur l'arche de Dieu. Même alors qu'ils vivaient dans le péché, ils continuent à craindre l'arche de Dieu et à repousser le Dieu de l'arche. Alléluia. Et lorsque le ministère commence à prendre la place de Dieu, Dieu va vous l'exiger. Quand je dis l'exiger, Dieu va vous le demander. Il va vous dire, donnez-moi votre ministère. Et pourtant, ça vient de lui. C'est exactement comme il a fait avec Isaac. Il donne à Isaac à Abraham. Mais avant de donner Isaac, il a pris soin. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Avant que Dieu exige Isaac comme sacrifice, il a pris soin de demander à Abraham de chasser Ismaël. Donc pour qu'Abraham n'ait pas le choix, oui, même si je sacrifie Isaac, j'ai quand même un autre fils, Ismaël, qui est là. Non. Chasse Ismaël et sa mère Agar. Et lorsqu'il les a chassés, après il dit maintenant, donne-moi ton fils, ton unique Isaac. Donc Dieu souvent, il nous amène cela parce que lorsque on parle de donner, de sacrifier, et là ce n'est pas l'esprit qui rentre en compte, c'est le sang. Le sang c'est quoi? Le sang c'est l'âme. L'âme c'est quoi? L'âme c'est la volonté. Il faut que tu acceptes. L'âme c'est quoi? C'est le désir. Il faut que tu le veuilles. L'âme c'est quoi? L'âme c'est l'émotion. Alléluia. Alléluia. L'âme, c'est quoi? C'est l'affection. Il faut que tu puisses te détacher de cet enfant avec qui tu es lié par le lien du sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Amen. J'écoutais les témoignages du groupe EXO que j'ai vu tout à l'heure, j'ai mis tout à l'heure avant le début de cet enseignement. Et ce groupe a fait le tour du monde. Il a rempli des stades, il a rempli des grandes salles. Mais à un moment, on a appris que ce groupe-là avait disparu. Et j'ai écouté le témoignage récemment, ils ont fait un témoignage. Ils ont dit qu'à un moment, Dieu leur a demandé, Dieu leur a dit, vous commencez à prendre ce groupe ou à le considérer plus que moi. Donnez-le-moi, rendez-le-moi. Et ce matin, je priais avec mon épouse pour tout ce qui nous arrive, pour tout ce que nous traversons. Avec le Seigneur, des fois, on est dans l'incompréhension. On est dans la prison comme Joseph. Pendant 2 ans, on ne comprend pas. Seigneur, tu m'as fait la promesse. J'ai reçu le rêve. Et dans le rêve, je devais dominer sur mes frères. Comment se fait-il que mes frères dominent sur moi? J'étais dans une citerne sans eau où je me suis cassé les jambes. Comment est-ce que je peux être vendu?
Alléluia. Ils ne comprenaient pas. Amen. Et c'est ça. Lorsque Dieu nous appelle, il nous fait passer par la vallée des Baca, la vallée des pleurs, où on ne comprend plus rien. On dit, mais Seigneur, tu m'as appelé dans l'appel, tu m'as dit ce que je devais passer. Dieu nous montre la finalité, bien aimé, jamais la trajectoire, jamais oublier ça. Dieu te montre le but à atteindre, il te montre la finalité, qu'est-ce que tu vas devenir avec lui, si tu obéis, si tu t'inclines à sa volonté, si tu marches avec lui. Mais il ne te montrera jamais, alors jamais la trajectoire. Parce que si Dieu te montre la trajectoire, bien aimé, tu vas fuir. Amen. Et Joseph n'avait pas vu la trajectoire. Il ne savait pas qu'il serait esclave chez Potiphar. Il ne savait pas que chez Potiphar, il serait élevé comme étant le superviseur, le responsable. Il ne savait pas qu'après, chez Potiphar, sa femme va se lever contre lui, qu'il va aller en prison. Il va faire quelques mois en prison. Il va parler à l'échanceux, au panetier, et il va être oublié pendant 2 ans en prison. Il ne connaissait pas la trajectoire. Et plus il avançait, plus cela lui était révélé. Alléluia. Et quand ça se révèle en toi, Dieu te demande maintenant d'abandonner. Ce matin, quand je priais avec Élu, mon épouse, ma collaboratrice, ma confidente, alléluia, mon ami, amen, dans le Seigneur. Quand on priait, on disait à Dieu, Seigneur, nous abandonnons à toi, papa. Nous rendons les armes. Bien aimé, il est temps que lorsque vous priez, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, dites à Dieu, nous rendons les armes. Nous cessons de nous battre. Nous nous inclinons à ta volonté. C'est ça qu'on appelle résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Là où ton âme s'abandonne. Quand je parle de l'âme, je parle de 4 choses. Je le répète. Retenez cela. Alléluia. Je parle des affections, des émotions, du désir, de la volonté. Ta volonté doit se soumettre à Dieu. Tes émotions doivent se soumettre à Dieu. Tes désirs doivent se soumettre à Dieu. Totalement à Dieu. Alléluia. Tes affections doivent se soumettre à Dieu. Tu ne comprends plus rien, mais tu t'abandonnes. Tu dis, Seigneur, je dépose les armes. Je ne peux plus me battre. Amen. Et c'est là que Dieu commence à se glorifier. Dieu l'a montré à Paul. Paul commençait à se battre. Paul voulait une délivrance de la chair. Amen. Mais Jésus lui a appris une autre loi. Jésus lui a fait comprendre que lorsque la chair est faible, c'est alors que l'esprit est aiguisé. Alléluia. Il dit, je me plais dans la souffrance, je me plais dans les épreuves. Parce que lorsque je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Bien aimé, la réalité de Dieu n'est pas celle des hommes. Quelqu'un me comprend? Lorsque Dieu touche les domaines du sang, bien aimé, il touche le domaine des affections. Et l'homme est très attachant. L'homme est attaché à tout ce qui lui est cher. L'homme est attaché, alléluia, aux enfants. L'homme est attaché aux liens du sang. L'homme est attaché à tout ce qui est matériel. Mais lorsque Dieu touche cela, Dieu touche le sang. Amen. Dieu touche tes affections. Il touche ta personnalité. Ton amour propre. Amen. Il touche tes désirs les plus profonds. Paul a dit, je ne fais pas ce que je veux, mais ce que je veux pas, je le fais. Là, Paul est arrivé dans un mur où il devait rendre les armes. Alléluia. Et se laisser égorger. Alléluia. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Amen. Alléluia. C'est ça le langage du sang. Amen. C'est un message qui est très capital. Amen. Et dans le symbolisme du sang, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à connaître, à découvrir. On va voir que pendant les 40 ans de désert, le peuple de Dieu qui était né dans le désert, qui n'avait pas connu l'Égypte, n'était pas circoncis. On ne circoncis pas dans le désert. Donc Dieu va te laisser dans le désert où il va t'empêcher la circoncision. Quand on parle de circoncision, on parle de l'alliance. On parle d'un contrat. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Pendant 40 ans, tout ce qui était né dans le désert n'était pas circoncis. Et lorsqu'ils ont traversé les Jourdains, Dieu va dire à Josué, prenons cette écriture, c'est très important. Alléluia. Allons dans Josué chapitre 5, verset 2. Amen. Josué 5, verset 2. J'espère que vous êtes bénis cet après-midi, ce matin pour les autres qui sont aux États-Unis. Amen. Allons dans Josué chapitre 5, on va voir ce qui s'est passé. Dieu avait fait la promesse à Abraham dans Exode chapitre 3. Va libérer mon peuple entre les mains des pharaons et tu vas les amener dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Et là maintenant ils ont fait 40 ans. Dieu va préparer un peuple pendant 40 ans. Ils vont traverser les Jourdains.
Et là encore, même avant de traverser le Jourdain, Dieu va changer les choses. Or, habituellement, l'arche de l'alliance était portée par les 4 fils de Kéat, qui étaient l'image, alléluia, des 4 chérubins, selon Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel chapitre 10. On montre cela. Selon aussi Apocalypse chapitre 4. Dieu n'est pas assis sur un trône normal. Je le répète encore pour que ça rentre dans le cœur, dans vos esprits. Amen. Dieu, il est assis sur les êtres. Dieu, il est assis sur les chérubins et Dieu s'adosse sur les séraphins. La Bible le dit clairement dans Ézéchiel 1, Ézéchiel 10, Apocalypse chapitre 4 et Ézéchiel chapitre 6. Très bien. Dieu, il est assis sur les êtres. Et Dieu a construit son église sur les êtres vivants. Nous sommes, alléluia, de pierres vivantes. Or, le temple de Salomon était construit avec des pierres mortes. Vous devez comprendre cela. Et quand on parle de êtres vivants, on parle de pierres vivantes. Alléluia. Vous devez comprendre que Jésus disait cela. Il disait que si ils se taisent, si Israël, le peuple choisi par Dieu, se taise, Dieu va susciter des pierres. Mais quel genre de pierres? Parce que Israël était un peuple bâti, alléluia, édifié sur un temple conçu par des pierres mortes. Dieu devait susciter des pierres, pas des pierres qu'on voit dans la rue, non, des pierres vivantes. Donc nous, l'Église. C'est une révélation que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup pensent que si c'est taisé, les pierres vont glorifier Dieu. On parle de pierre. Non, non, non. Vous devez comprendre que Jésus a dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans la version grecque, il est clair. Tu es Céphas. Tu es Pétros. Pétros. Alléluia. Pétros veut dire caillou. Sur cette Pétra. Pétra veut dire rocher. Donc Jésus voulait dire, tu es les cailloux issus du rocher. Et la révélation est bâtie non pas sur les cailloux, pierre, de l'être humain. Mais l'église n'est pas bâtie, sur les cailloux, sur l'être humain. L'église est bâtie sur le roc, sur le rocher, sur Pétra. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont bâties sur le Pétros. C'est ça le problème aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est ça le vrai problème. L'église est bâtie sur les Pétros, donc un être humain. Voilà pourquoi certains pasteurs disent, dans mon église, oui, tu es Pétros, c'est ton église. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et l'église de Christ est bâtie sur lui-même, sur Pétra, sur la révélation qui dit que tu es le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. L'église est bâtie sur le Fils de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que si vous dites que Jésus-Christ est Dieu, vous devez comprendre qu'il est d'abord le Fils de Dieu. Parce que l'église est bâtie sur le Fils de Dieu. Amen. Et l'église est le temple du Saint-Esprit. Mais il est bâti sur Christ, qui s'appelle Pétra, qui s'appelle roc, rocher. Amen. Alléluia. Quand on parle du sang de Jésus, amen, on parle de notre sang. On parle de pierres vivantes. Donc l'église est bâtie sur les êtres vivants qui ont le sang, qui ont une âme. Une pierre morte n'a pas d'âme. Quelqu'un me comprend? Donc l'église, elle est différente du temple de Salomon, ou le temple d'Hérode, ou on peut appeler encore le temple de Esdras, ou le temple de Zorobabel. Et dans ce deuxième temple, il n'y avait pas d'arche. Beaucoup l'oublient. Quand la Bible dit que la gloire de la seconde maison, ce n'est pas le deuxième temple. La seconde maison, c'est une prophétie. La seconde maison, c'est l'église. Vous savez pourquoi les voiles étaient déchirés dans le temple? Parce que l'arche n'y était pas. L'arche a disparu en 586 avant Jésus-Christ. Donc l'arche a disparu quand on avait brûlé le premier temple. C'est là où que Jérémie avait caché l'arche, l'a mis au sous-sol du mont du temple. Jusqu'à aujourd'hui, ça se trouve là-bas. Pourquoi l'arche ne pouvait pas être là? Parce que celui qui s'appelait l'arche dans l'ancienne alliance était lui-même celui qui était dans la foule. Amen. Donc le Dieu qui était caché dans le lieu très saint avait quitté les lieux très saints, avait traversé les tabernacles terrestres pour venir
vers nous. Et quand il est monté, Hébreu dit, il a traversé les tabernacles célestes. Comprenez un peu cela. Amen. Il ne faut pas s'arrêter sur écrit noir sur blanc. Je vous ai parlé mercredi de la femme samaritaine. Je vous ai parlé qu'il y avait trois types de personnes qui devaient joindre l'église. Mais dans le temps de Dieu, il y a d'abord les juifs qui étaient régis par la loi. Il y avait les samaritains qui étaient régis par leur pensée, leur religiosité. Et il y avait de l'autre côté les païens. Or, les samaritains, ils avaient deux manières de concevoir ou de croyances. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est très important. Amen. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez tout mélanger. Il fallait que Jésus-Christ aille lui-même chez les Samaritains pour leur dire que votre manière de concevoir Dieu, elle est fausse. Elle est fausse. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. J'ai parlé de ce qu'on appelle la croyance nostalgique. La croyance, alléluia, qui émane des souvenirs. J'ai aussi parlé de la croyance par procuration. La croyance qui émane de témoignages. Mais tout ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il fallait une croyance par adhésion. La croyance par la rencontre. Allez-y revoir le live de mercredi. Donc les Samaritains ne pouvaient pas joindre l'église parce que leur croyance, leur foi n'était pas la foi exigée par Dieu. Dieu exige la foi par adhésion, la foi par expérience, la foi par la rencontre. Tu dois expérimenter Dieu. Aujourd'hui, jusqu'en 2020, aujourd'hui, je parle aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ils se disent des chrétiens par la croyance nostalgique. Beaucoup de chrétiens sont comme des Samaritains. Ils ont une croyance nostalgique. On leur a dit, on leur a appris. Et ils marchent par la nostalgie. Ce sont des chrétiens nostalgiques. Il y a aussi des chrétiens par procuration. Ils s'appuient sur le témoignage de son leader. Les témoignages de ce qu'on lui a dit, on lui a appris. Mais vous allez voir que cette femme-là, Jésus lui a dit, c'est moi le Christ. Mais quand elle est partie annoncer, il dit, ne serait-elle pas le Christ? Elle avait des doutes parce que la foi pour annoncer Christ, c'était la croyance par adhésion, la foi par adhésion, pas par nostalgique, pas par procuration, ça ne marche pas. Donc elle avait une information qui devait déclencher la révélation, mais ça ne pouvait pas déclencher la révélation. Et elle devait d'abord rencontrer Christ. Or, quand tu rencontres Christ, tu dois renoncer à toi-même. Elle devait renoncer à ce mari qu'elle disait elle avait un mari. Parce qu'elle vivait avec un mari d'autrui. Donc si tu ne coupes pas le lien qui te lie avec le péché, qui te lie avec le monde, qui te lie avec ton passé, il n'y a pas de présent. Et s'il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir non plus. Quelqu'un me comprend un peu? Donc nous devons comprendre que la croyance nostalgique et par procuration ne fonctionne pas, ne marche pas. Ne marche pas avec Dieu. Alléluia. Et le langage du sang, c'est un message qui est très puissant, très fort, que l'Église doit comprendre aujourd'hui. Alléluia. Je vous ai parlé du chant du coq. Les chants des crépuscules. Là où la nuit dit au revoir et la journée commence à aller. Là où la journée dit au revoir, la nuit commence à arriver. Ces changements-là, ces temps de passage qu'on appelle les crépuscules. Quand le soleil se couche ou le soleil s'en va, la nuit commence à se lever. On voit que le soleil devient une sorte de jaune. Les crépuscules. Et lorsque les crépuscules du matin arrivent, la nuit commence à partir. Le ciel devient gris. Ça n'éclaire pas encore très bien. Mais les jours commencent à se lever. C'est là les temps de l'église. Oh mon Dieu. Lisons Josué 5, verset 2. Amen. J'aime bien parler du Seigneur avec passion. Avec passion. Amen. Josué 5, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis
encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre. Il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Alléluia. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes, alléluia, des guerres étaient morts dans les déserts pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, donc pendant 40 ans, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte, qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et donc on voit ici que même la promesse est faite à Abraham, en tant qu'Abraham, devait s'accomplir dans Abraham. Or, entre Abraham et Abraham, il y a circoncision. La promesse que Moïse a reçue dans Exode chapitre 3, de sortir ce peuple désormais dans la terre promise, devait passer par la circoncision. Et là, le peuple de Josué 7, ils ne sont pas encore rentrés dans la terre promise. Il n'y a pas encore une conquête là. Amen. Donc avant qu'il y ait conquête, il faut qu'il y ait circoncision. Or, ici, on parle de la circoncision de la chair. Mais de nos jours, on parle de la circoncision du cœur, qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, entre la promesse et son accomplissement, il y a l'exigence de la nouvelle naissance. L'exigence du don du sang. Dieu a créé tout être humain en lui exigeant le sang. Je vais vous expliquer ça dans toute la parole de Dieu. Dieu a mis dans la femme un cycle mensuel qu'on appelle les temps de menstru de toutes les femmes. Or, il n'y a pas de l'œuf issu de la sémence de l'homme qui peut devenir l'enfant dans l'utérus de la femme sans qu'il y ait au préalable le cycle mensuel. Et dans le cycle mensuel, la femme va verser le sang. Elle va donner son sang. Alléluia. Et lorsque le sang finit de couler, ce sang parle à Dieu. Seigneur, j'ai rempli mon rôle. Je t'ai donné mon sang. Alléluia. Maintenant, je suis prêt à procréer. Jesus. Quelqu'un me comprend un peu? Alléluia. Donc sans le sang, il n'y a pas le don. Tu ne peux pas procréer toi femme si au préalable, il n'y a pas l'exigence de ton sang. Donc Dieu va t'exiger le sang de tes menstrues pour que la sémence de l'homme vienne féconder maintenant ton utérus. Une exigence. Amen. Et quand on prend l'homme et la femme, dans la sémence de l'homme, il y a le sang. Alléluia. Alléluia. Exactement élu. En dehors du sang, il n'y a pas de don. Dieu avait donné son fils comme un don pour l'humanité. Mais les dons-là ne peuvent pas devenir effectifs avant la croix, le sang. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois résister au péché jusqu'au sang. Faute de quoi tu ne pourras pas. Et la Bible est claire. Il n'y a pas de couronne pour les perdants. La Bible est claire dans l'Apocalypse. À celui qui vaincra. On peut le voir. Amen. Et quand on parle de vaincre, on vaincre par rapport au sang. Tu dois résister au péché par rapport au sang. Et dans les 7 églises, Dieu va le répéter. On peut le lire. Amen. Oh Dieu de gloire. Ce message est tellement puissant. Alléluia. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Alléluia. Verset 11. Après chapitre 2, verset 7. Maintenant, le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Alléluia. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on va voir ça partout. Verset 22, chapitre 2, verset 22. Non, 26, pardon. Chapitre 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, ainsi de suite. Alléluia. Chapitre 3, verset 5. À celui qui vaincra. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom dans le livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu au nom et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Vous allez voir que dans les 7 églises, la récompense est réservée à ceux qui doivent vaincre. Et vaincre de quoi? Vaincre de qui? Vaincre pourquoi? Parce que Jésus a tout vaincu, il a tout accompli. Mais notre combat est un combat de la foi. Je vais en parler encore ce mercredi. Le combat spirituel aujourd'hui, la manière dont elle est faite, elle est complètement anti-biblique. La Bible nous appelle au combat de la foi et de la bonne conscience. On doit vaincre ce combat-là. L'apôtre Paul parle d'Alexandre de Forgeron qui a perdu ce combat, qui a fait naufrage par rapport à la foi. Tu dois vaincre dans le combat de la foi. Et dans le combat de la foi, c'est le sang qui est exigé. Tu dois résister au péché jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. En luttant contre le péché, c'est très important. Donc ce message du sang est très important. Alléluia. Amen. Donc dans le symbolisme, on a le symbolisme de la nouvelle alliance qui était la circoncision et dans l'ancienne alliance, la circoncision de la chair. C'était seulement les hommes qui étaient conviés et non pas les femmes. Voilà pourquoi lorsqu'on compte les généalogies, on ne voit pas les femmes. Alléluia. On va voir seulement les 4 femmes de la généalogie de Jésus. Et quand on voit ces 4 femmes-là qui sont prophétiques, alléluia. Amen. Et c'est très important. Amen. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je reviendrai dessus. Mais dans le symbolisme du sang de la nouvelle alliance, on a la circoncision qui est spirituelle. Selon Romains chapitre 2, versets 28 à 29, où on parle qui est le juif véritable. Ce n'est pas celui qui est circoncis de chair, mais celui qui est circoncis de cœur. Alléluia. Les juifs dont il est question. On va les retrouver, ces mots juifs-là, dans Jean chapitre 8. La Bible dit que, et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, ils étaient nombreux qui ont cru en lui, mais il va s'adresser aux juifs. Et les juifs dans lesquels il faisait ici allusion dans Jean 8, par rapport à la liberté, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. La vérité ne libère que les juifs spirituels, non pas les juifs charnels, ceux qui sont circoncis de cœur et qui deviennent des disciples. Donc la liberté dont il était question dans Jean 8, verset 32 et verset 36 ne concerne pas tous qui ont foi, tous qui croient en Dieu. Non, ça ne concerne que les disciples. Or, les disciples doivent être d'abord un juif spirituel. Donc, il va connaître d'abord ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il doit être circoncis du cœur, non pas de la chair. Alléluia. Maintenant, je vous ai aussi parlé dimanche dernier sur le langage du sang d'Abel.
Je vous explique comment Caïn voulait cacher le cadavre de son frère. Il avait bâillonné son frère sans doute. Il voulait cacher son cadavre, mais il était incapable de stopper le langage du sang d'Abel. Et c'est sans parler à Dieu. C'est sans crier vers Dieu. Et Dieu a fini par lui dire, les cris de son sang, le sang de ton frère parle et crie jusqu'à moi. Et les sangs d'Abel criaient, non pas réconciliation, non pas justice, non pas victoire, non pas consécration, non pas restitution. Le sang d'Abel criait vengeance. Tu dois me venger. Alléluia. Venge-moi. J'ai été assassiné, j'ai été tué par mon frère. Amen. Voilà pourquoi Dieu était très très dur avec Caïn. Amen. Il dit tu seras vagabond errant. Parce que le sang de son frère a coulé dans la terre. Or, la terre n'était pas constituée pour boire le sang humain. Pour boire le sang animal dans un premier temps, jusqu'à ce que le sang de Christ devait couler pour maintenant amener l'homme à se réconcilier avec Dieu. Amen. Maintenant, on va voir le langage du sang d'Ismaël. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu prêchent souvent sur Isaac. Mais ils oublient que Ismaël était aussi le fils d'Abraham. Il sortait du rein d'Abraham. Donc sa vie doit nous intéresser. Amen. Parce que quand on voit Ismaël, on a tendance à voir directement les musulmans. Non. L'islam existe depuis 800 après Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Jésus meurt, il fallait encore 8 siècles, 800 ans pour que l'islam ne naisse. Et Ismaël était où? Il était déjà mort depuis longtemps. Il y a des générations qui sont passées. Amen. Bientôt, je vous parlerai de d'où vient l'islam. Amen. Mais, restons un peu sur Ismaël. Allons-y dans Genèse chapitre 17. Genèse 17. Le langage du sang d'Ismaël. Genèse 17. Genèse 17, après le verset 21. D'accord? J'espère que vous êtes bénis cet après-midi, ce matin. Pour d'autres qui sont aux États-Unis, comme maman Pascaline. Genèse 17, verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Alléluia. Lorsque lui achevait de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël son fils, tout ce qui était né dans sa maison, et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tout le mal parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis le même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Verset 24, Genèse 17. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Verset 27. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, firent circoncis avec lui. Allons-y encore dans Genèse chapitre 21. Genèse 21, verset 9. Sarah vit rire le fils d'Agar, Ismaël, l'Égyptienne. Avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac.
Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva du beau matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sous son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert. Agar s'égare. Les jeux de mots. Elle s'égara dans le désert de Bir-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Verset 16. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Qui? Ismaël, bien sûr. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Bien aimé, ici, Agar pleure. Agar est touchée dans son âme, donc dans son sang. Quelqu'un me comprend? Ici, quand on parle de pleurer, on parle de l'émotion. Alléluia. C'est l'émotion qui agit, c'est l'âme qui agit, donc c'est le sang. Agar pleure, mais son sang n'interpelle pas Dieu. Amen. Agar pleure. Quand on parle de pleurs, on parle de l'émotion. Quand on parle de l'émotion, on parle de l'âme. Quand on parle de l'âme, on parle de sang. Agar pleure. Son sang pleure. Elle se lamente. Son sang parle. Mais n'atteint pas Dieu. My goodness. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Alléluia. Dieu entendit la voix de l'enfant, pas d'Agar. Quand l'enfant commence à pleurer, commence à se lamenter, à se tourmenter, et là encore, on est dans l'âme, pas dans l'esprit. Quand l'enfant pleure, c'est l'âme, c'est l'émotion. Alléluia. C'est les affections. L'enfant a besoin de voir son père, a perdu l'affection. L'affection est touchée, le désir est touché, son âme est touchée, son sang est touché. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Bien aimé, lorsque l'enfant commence à pleurer, aussitôt, son sang commence à parler. Alléluia. Ici, ce n'est pas le sang d'Isaac, c'est le sang d'Ismaël. Oh, Ismaël avait le sang d'Abraham. Mais le sang d'Ismaël a parlé à quel moment? Le sang d'Ismaël a parlé parce que Ismaël avait aussi offert à Dieu son sang. La circoncision est un modèle, est une exigence dans laquelle il y a le sang qui va parler lorsque tu seras coincé contre les murs ou dans la vallée de Baca. Lorsque tu es dans le pleurs, tu es contre les murs, tu rends les armes. À ce moment-là, le sang que tu avais offert à Dieu par la circoncision de ton cœur commence à parler en ta faveur. Alléluia. Et là, Ismaël commence à pleurer. Et aussitôt, l'émotion a été touchée dans le cœur d'Ismaël. Aussitôt, son sang commence à crier vers Dieu. Dieu, je t'ai offert mon sang. Père, je t'ai offert mon sang au travers de la circoncision. Alléluia. Le langage du sang. Agar n'était pas converti. Donc son cœur n'était pas circoncis. Voilà pourquoi son sang ne pouvait pas atteindre Dieu. Mais parce que Ismaël était circoncis. Lorsque l'enfant a pleuré, alléluia, le ciel a été secoué, alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Lorsque tu pleures,
parce que tu es blessé, lorsque tu pleures parce que tu es tourmenté, lorsque tu pleures parce qu'on te fait du mal, lorsque tu pleures parce qu'on a cambriolé ta maison, lorsque tu pleures parce que les gens t'ont jugé injustement, lorsque tu pleures parce que les gens t'ont calomnié, lorsque tu pleures parce que tu es contre les murs, tu rends les armes et tu dis Seigneur, je n'en peux plus, c'est plus fort que moi. Oh Dieu, aie pitié, rends justice à ce moment-là. Les sangs que tu avais versé dans ton alliance avec le Seigneur, les sangs que tu as fait au travers de l'alliance de la circoncision, commence à parler en ta faveur. Je dis, le sang d'Ismaël a commencé à parler, à crier à Dieu. Les sangs commencent à parler, disait Seigneur, souviens-toi, lorsque mon père Abraham était circoncis, le même jour, j'ai été aussi circoncis. Le sang que mon père t'avait sacrifié a la même valeur que mon sang, parce que mon sang vient d'Abraham. Alléluia, alléluia, alléluia. Le langage du sang. Oh bien-aimé, j'ai pitié. J'ai pitié des gens qui te font du tort. J'ai pitié. J'ai mal au cœur pour les gens qui te calomnient. J'ai pitié des gens qui te font pleurer. Et lorsque tu pleures, ton émotion est touchée. Ton âme est touchée. Donc ton sang est touché. Et quand ton sang est touché, ton sang commence à parler, à parler, à parler, à parler, à parler. Bien-aimé, n'oubliez pas que la prière de Jésus t'est concernée. On va le lire. On va le lire. Amen. On va le lire. On va revenir à Ismaël. Gardez la page. On va revenir à Ismaël pour dire à ceux qui te font du mal de faire très attention. Parce que la prière de Jésus t'est concernée. Alléluia. Jean chapitre 17, on appelle ça la prière sacerdotale. Alléluia. 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 Jean 17, verset 20. Bien-aimé, lis cela avec moi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc Jésus ne prie pas seulement pour ceux qui étaient autour de lui, disciples. Écoutez très bien. Alléluia. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es un avec moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Bien aimé. Et donc la prière de Jésus, des gens disaient t'es concerné. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'il est mort, il a dit tout est accompli, tu es inclus. My goodness. Et lorsque toi tu pleures, le sang de Jésus qui parle est mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Et lorsque tu pleures, tu es dans la lamentation, tu es dans le désespoir. À ce moment-là, le sang de Christ parle maintenant en ta faveur. Le sang d'Ismaël était lié avec le sang d'Abraham. N'oubliez pas que avant que Ismaël, son sang crie, Abraham avait déjà prévu cela. Alléluia. Voilà pourquoi vous ne devez pas négliger le Père. Il ne faut jamais négliger le Père, le mentor, parce qu'il voit loin avec Dieu. Alléluia. Lisons Genèse 17, verset 17 à 18. C'est clair. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils? Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, écoutez bien la prière du verset 18, Jean 17, verset 18. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. La prière d'Abraham était toujours valable pour Ismaël, quel que soit son âge. La prière de Jésus qui est dans Jean 17, à partir du verset 20, est toujours valable, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Et lorsque tu es dans une mauvaise passe, dans une mauvaise situation,
lorsque tu commences à pleurer, à te lamenter, la prière de Christ réapparaît devant le trône du Père. Et son sang commence à parler. Mais si tu es circoncis du cœur, son sang commence à parler. Donc ici, l'ange a été dépêché par Dieu parce qu'il y avait deux éléments. La prière d'Abraham et le sang du sacrifice d'Ismaël. Quelqu'un comprend ce que je dis? La Bible dit clairement, alléluia, je le répète, j'aime beaucoup ce verset, alléluia. Genèse chapitre 21, verset 16. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne voyais pas mourir mon enfant. Point d'exclamation. Quelle émotion. Elle a dit avec les larmes. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu n'a pas réagi. Mais verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, pas d'Abraham, pas la voix d'Agar. Toi qui pries, tu as quelle alliance avec Dieu? L'alliance qui parlera en ta faveur pendant les moments difficiles. As-tu donné ton sang à Dieu? Est-ce que tu as résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché? Ici, le sang d'Ismaël a parlé dans le désert. Écoutez bien. Dieu entendit la voix de l'enfant, Genèse chapitre 21, verset 17. Et l'ange de Dieu appela Abraham. Quand on parle de l'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu, il ne s'agit pas d'un ange. Il s'agit de Dieu lui-même. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Dieu s'intéresse à Agar à cause du sang d'Ismaël. Dieu s'intéresse à toi à cause du sang de Jésus. Ne crains point, car Dieu a entendu la voix d'Agar. Non. Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Bien-aimé, en fait, lorsque Ismaël a crié, a pleuré, Agar n'a pas entendu. Parce qu'il était caché. Amen. Maintenant, l'ange va révéler à Abraham ce qui s'est passé. À Agar ce qui s'est passé. Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Bien-aimé, tes yeux sont bandés, car ton sang n'est pas sacrifié. Tes yeux sont bandés, tu ne vois rien, car tu as refusé de circoncire ton cœur. Tes yeux sont bandés, parce que ton sang n'est pas le sang que tu as sacrifié à Dieu dans l'alliance. Cela veut dire quoi? Les puits étaient là, mais Agar ne voyait pas les puits. Mais il fallait que le sang d'Ismaël parle pour que le puits paraisse, pour que la vision devienne claire. Le langage du sang. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. J'ai décidé de prêcher 1h, 1h10, 1h20. Dimanche prochain, je parlerai du langage du sang du fils de Moïse. Comment ce sang a sauvé la vie de Moïse. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'enfant a crié par émotion, a crié parce qu'il n'avait plus de volonté, a crié parce qu'il avait le désir de boire de l'eau, a crié parce qu'il avait perdu l'affection de son père Abraham,
a crié. Alléluia. Parce qu'il était émotionné. Dieu a quitté son trône. Quand on parle de l'ange de Dieu, on voit de Dieu lui-même. Dieu est descendu. Il est parti voir Abraham. Lorsque les enfants d'Israël ont crié en Égypte, Dieu est parti voir Moïse dans les pays des Madian. Est-ce que vous comprenez un peu comment Dieu fonctionne? Lorsque toi tu cries, Dieu va voir celui à qui il a investi le pouvoir et l'autorité pour te faire sortir des puits dans lesquels tu es. On appelle ça le leadership. Les enfants d'Israël ont crié, mais Dieu, au lieu d'aller les voir, eux, il est allé voir Moïse, à qui il avait investi, qui avait fait Dieu face à Pharaon. Il n'est pas allé voir les enfants d'Israël. Quand Ismaël a crié, Dieu est parti voir Agar, non pas Ismaël. Quelqu'un comprend? Quand toi tu cries, Dieu regarde, se dirige toujours sur le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Alléluia. Je le répète encore. Quand le peuple de Dieu a crié, Dieu est parti voir Moïse qu'il avait préparé pendant 40 ans. Lorsque Ismaël a crié, Dieu est parti voir Agar qui était préparé pour instruire et conduire l'enfant. Parce que la promesse d'Ismaël, Agar ne la connaissait pas. Dieu lui avait seulement dit à Abraham. Mais quand le sang d'Ismaël a crié, la promesse qui était cachée à Agar a été révélée. La puissance du langage du sang. Et lorsque toi tu cries dans le désert de l'incompréhension, le désert de la souffrance, le désert de l'injustice, le désert d'un mariage qui est brisé, le désert de l'impasse, Dieu va susciter un homme, une femme, en qui il a investi des capacités spirituelles, qui va t'enseigner quoi faire. Alléluia. Lorsque la veuve a crié, elle voyait la mort venir. Dieu n'est pas allé voir la veuve. Il est voir Élie. Il dit, je sèche le torrent, je sèche tout, le corbeau ne vient plus, va là-bas maintenant. Quelqu'un comprend? Quelqu'un saisit? Vous qui négligez les pères, les leaders, vous risquez de crier dans le désert, il n'y aura personne. Parce que tu te crois suffisant. Alléluia. Fais comme nous, moi et mon épouse ce matin. On a dit au Seigneur, nous rendons les armes. Nous abandonnons. Nous acceptons la vallée des Baka. Nous acceptons et nous voulons nous consacrer à toi. Totalement à toi. Quelles que soient les épreuves, l'incompréhension, le rejet. Alléluia. Alléluia. Le sang d'Ismaël était aussi important que le sang d'Isaac. Parce que Ismaël et Isaac, leur sang était le sang d'Abraham. Tous ceux qui sont foi en Dieu sont fils d'Abraham. Alléluia. 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 Abraham est l'image de la foi. Et le père de la foi. Abraham est le type de Dieu qui va enfanter le fils en qui Dieu a destiné d'une grande destinée. Excusez-moi pour la tautologie. Dieu les a destinés pour les grandes choses. Mais il y a une condition. Le sang que tu dois offrir à Dieu. Ton sang. Et quand on parle du sang, on parle du cœur. Car le cœur, c'est la pompe qui distribue le sang dans le corps. Alléluia. Le cœur est lié au sang. Le sang est lié au cœur. Sans le cœur, le sang ne circule plus dans le corps. D'ailleurs, ce qu'on appelle AVC, accident vasculaire cérébral,
c'est lorsque le sang ne peut plus atteindre le cerveau. L'AVC. Le cerveau, c'est là où tu décides, tu réfléchis, tu penses. Lorsque le sang ne peut plus atteindre le cerveau à ce niveau-là, tu fais l'AVC. Et combien de gens aujourd'hui ont fait l'AVC spirituel? Parce que leurs raisonnements ne sont plus purifiés par le sang de Jésus. Leurs visions ne sont plus purifiées par le sang de Jésus. Leur langage n'est plus sanctifié par le sang de l'agneau. Leur entendement. Alléluia. Le sang d'Ismaël avait un langage qui a fait déplacer Dieu de son trône. Jusqu'à, non pas chez Ismaël, mais jusqu'à chez Agar. Le sang d'Ismaël a fait tomber les écailles, les yeux d'Agar. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier. Amen. Et on va prier en écoutant un chant. Amen. Alléluia. Alléluia. Prie avec moi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps de le faire. Parce qu'en donnant ta vie à Jésus, tu donnes ton sang. La vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. Donne ta vie à Jésus, c'est donner, sacrifier ton sang à Jésus. Et quand tu seras comme Ismaël, dans le désert de l'injustice, de l'incompréhension, de l'impasse, là le sang parlera. Ce ne sera plus ton sang, ce sera le sang de Jésus. Prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Bénis ces messages, Seigneur. Le langage du sang. Merci Jésus. Nous t'offrons nos cœurs. Nous t'offrons nos vies, Seigneur. Parce que tu es le seul Dieu qui peut nous comprendre. Qui connaît le langage du sang. Merci Adonai. Bénis ceux qui ont écouté ces messages. Ceux qui vont encore l'écouter après. En différé. Et dans la semaine. Que la grâce soit sur ton peuple. Que la grâce soit sur ton peuple. Que la grâce soit sur ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis par ces messages. Dieu nous a bénis. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Car le sang nous amène à la réconciliation. Nous vous aimons. Nous vous saluons. Nous continuons à travailler. Moi élu. Pour vous offrir. Pour vous offrir la parole qui vient du ciel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Rendez-vous est donné à mercredi pour Allo Didaskalos. Ne manquez pas ces rendez-vous. Et dimanche prochain, pour la suite, le langage du sang, numéro 3, on parlera comment le sang du fils de Moïse a sauvé le grand Moïse de la mort. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. En attendant, accrochez-vous à Jésus. Attachez-vous à Jésus. Parce qu'il revient bientôt. Rappelez-vous, dans mon message du mois de mai, je vous avais parlé, je vous avais dit que si nous déconfinons, en dehors de la volonté de celui qui a confiné, nous allons reconfiner. Ce qui se passe maintenant. Dieu ne ment pas. Ces messages, je les reprojeté encore sur ma page Facebook. Écoutons ce que Dieu nous parle par son esprit. Alléluia. C'est Dieu qui avait confiné dans l'arche. C'est Dieu qui avait la clé de l'arche. C'est Dieu qui a déconfiné de l'arche.
restons confinés dans le Seigneur. Soyez bénis. On est bénis tous au nom de Jésus. Amen. Bye bye.